Chapitre 24. Le vote. Il n'était pas content, aucun doute là-dessus. Mais sans tergiverser davantage, il me prit dans ses bras et sauta agilement par la fenêtre. Il atterrit en bas avec une souplesse de chat. Bon, à la réflexion, le mot était un peu plus important que je l'avais jaugé. « Allez, grimpe sur mon dos » grommela-t-il rageur. Sitôt que je fus installé, il décampa. Malgré les mois écoulés depuis la dernière fois, cela ressembla à une routine. Facile. Apparemment, c'était comme le vélo, ça ne s'oubliait pas. Il s'enfonça dans la forêt lourde de silence et d'ombre, le souffle lent et régulier. Seul le vent fouetta mon visage, laissait deviner la vitesse à laquelle nous progressions. L'air humide ne me brûlait pas les yeux comme le vent l'avait fait sur la place principale de Volterra, et c'était un soulagement. À l'instar de la nuit d'ailleurs, après cette trop violente clarté italienne, pareil au plaid épais sous lequel j'avais échoué enfant, l'obscurité était familière et protectrice. Je me rappelais combien courir ainsi dans les bois m'avait effrayé au point d'avoir dû fermer les paupières. À présent, ma réaction me paraissait bête. Menton sur son épaule et joue contre son cou, je gardais les yeux grands ouverts. La vitesse était enivrante. C'était 100 fois mieux qu'une moto. J'appuyais mes lèvres contre sa peau à la froideur de pierre. « Merci, » dit-il, tandis que les silhouettes vagues des arbres défilaient autour de nous. « Dois-je comprendre que tu as décidé que tu étais bien éveillé ?» Je ris, un bruit aisé et naturel. Juste. « Pas vraiment, » répondis-je. « D'ailleurs, je ne sais pas de me réveiller. Pas cette nuit. »« Un jour ou l'autre, je regagnerai ta confiance, » murmura-t-il. « Même si ça doit être ma dernière action. »« J'ai confiance en toi, » affirmai-je. « C'est en moi que je ne crois pas. »« Pardon ?» Il avait ralenti pour se mettre à marcher, maintenant ce dont je me rendis compte uniquement parce que le vent avait cessé de souffler, et je devinai que nous n'étions plus très loin de la Villa Blanche. J'eus même l'impression d'entendre la rivière qui bouillonnait, tout près de nous, quelque part dans la pénombre. Eh bien, disons que je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, de te mériter. Rien en moi ne devrait être capable de te retenir. Il s'arrêta et me remit debout, m'enlaça tendrement contre lui. « Ton emprise sur moi est définitive et incassable, » chuchota-t-il. « N'en doute jamais. » Comment cela était-il possible ? Il reprit. « Tu ne m'as toujours pas dit. Quoi ? Quel était ton plus grand souci ? Devine. » Je caressai son nez du bout des doigts. « Je suis pire que les Volturi, finit-il par lâcher, morose. J'imagine que j'ai mérité ça. » Je levai les yeux au ciel. Le pire que les Volturi puissent faire, c'est me tuer. Toi, tu as le loisir de me quitter. En comparaison, les Volturi, Victoria, ce n'est rien. Malgré l'obscurité, je vis que l'anxiété déformait ses traits, comme quand Jane l'avait torturé des yeux. Je frissonnai, regrettant d'avoir lâché la vérité. « Ne sois pas triste, chuchotai-je, en effleurant son visage. Il m'offrit un demi-sourire contraint. « Si j'avais le moyen de te convaincre que je ne t'abandonnerai jamais, » souffla-t-il. « J'imagine qu'il ne me reste plus qu'à compter sur l'œuvre du temps pour ça. »« D'accord, acquiesçai-je, séduite par la perspective des années à venir avec lui. » Comme il paraissait encore malheureux, je passai à une chose plus anodine. « Puisque tu restes, me rendras-tu mes affaires ?» demandai-je en adoptant le ton le plus léger possible. Il rit. Ma ruse avait fonctionné, bien que la mélancolie de son regard persistât. « Elles sont toujours chez toi. Je t'avais promis la paix et l'oubli. Et ça n'avait pas été fair-play de ma part. C'était infantile et idiot, même. Mais je voulais laisser une trace de moi. Le CD, les photos, les billets d'avion sont dans ta chambre, sous une latte du plancher. »« Quoi ?» Il hocha la tête, visiblement rassénéré par le plaisir que cette annonce me procurait. Cela ne suffit pas, cependant, à gommer toute trace de chagrin sur ses traits. J'ai le sentiment, bien que je n'en sois pas certaine, que je m'en doutais depuis le début. De quoi donc ? Je n'avais souhaité au départ qu'effacer la tristesse de ses iris, mais je me rendais compte que ma réponse était vraie. Une part de moi, mon subconscient peut-être, n'a jamais cessé de croire que tu ne te fichais pas entièrement d'eux, que je vive ou meure. C'est sûrement pourquoi j'entendais ces voix. Il y eut un silence. Des voix ? Juste la tienne. Ce serait un peu long à raconter.
Sa soudaine inquiétude me fit regretter d'avoir abordé le sujet. Allait-il me juger folle, comme tous les autres? Cela n'avait-il d'ailleurs pas raison? Heureusement, il parut recouvrer son calme. J'ai du temps à revendre, répondit-il. C'est aussi assez ménable. Il patientait. Tu te souviens de ce qu'Alice a dit des sports extrêmes? Tu as sauté d'une falaise pour t'amuser? Oui. Avant ça, il y a eu la moto. Plaît-il? Je le connaissais suffisamment pour deviner que derrière sa retenue, il bouillit. Ah, il faut croire qu'Alice ne t'a pas mis au courant. En effet. Eh bien, figure-toi que j'ai découvert que, quand je me mettais dans une situation dangereuse ou stupide, mes souvenirs de toi étaient plus clairs. Ah ouais, j'en faisant l'effet d'une débile profonde. Je me rappelais ta voix quand tu étais en colère. Je l'entendais comme si tu te tenais juste à côté de moi. En général, je m'efforçais de ne pas penser à toi, mais ça, ce n'était pas trop douloureux. Comme si tu ne voulais pas que j'aie mal. Et je me demande si la raison pour laquelle j'arrivais à te percevoir aussi clairement n'était pas, malgré les apparences, que j'avais toujours su que tu m'avais cessé de m'aimer. Une fois encore, au fur et à mesure qu'elles se dévidaient, mes paroles prenaient une force de conviction réelle. Une authenticité, au fond de moi quelque chose reconnaissait la vérité. Tu as risqué ta vie pour m'entendre? Bégaya-t-il. Chut, une seconde. Il me semble que je suis en train d'avoir une révélation là. Je repensais à la nuit passée à Port Angeles, lorsque j'avais eu ma première hallucination. Deux options s'étaient alors imposées à moi. Folie ou expression du désir. Et j'en avais pas envisagé de troisième. Et pourtant, et si, quand on croyait forcément avoir raison, on passait à côté de la vérité? Celle-ci était-elle alors réduite au silence, ou tentait-elle de s'exprimer malgré tout? En ce qui me concernait, Édouard m'aimait. Le lien nous unissant ne pouvait être brisé par l'absence, la distance ou le temps. Il avait beau être plus intrigant, plus beau, plus intelligent et plus parfait que moi, il avait lui aussi changé de manière irréversible. Comme je lui appartiendrais toujours, il serait à jamais mien. Qu'étais-je en train d'essayer de me dire? Oh, Bella? Oh, d'accord, je vois. C'est ta révélation? Tu m'aimes! M'émerveillai-je. Une fois de plus, la force et la justesse de cette conviction me submergèrent. Malgré l'anxiété de son regard, Édouard me décocha le sourire en coin auquel je ne résistais pas. Oui, je t'aime. Mon cœur enfla au point qu'il parut vouloir échapper de ma cage thoracique, emplissant ma poitrine et bloquant ma gorge, si bien que j'en eus le souffle coupé. Il me désirait vraiment comme je le désirais, pour l'éternité. Seule sa crainte pour mon âme, pour l'élément humain qu'il ne voulait pas m'arracher, le rendait aussi désespéré de me maintenir à l'état de mortel. Comparé à la peur qu'il ne veuille pas de moi, cet obstacle, mon âme, semblait presque insignifiant. Il prit mon visage entre ses mains et m'embrassa jusqu'à ce que j'en aie le vertige. Puis, il posa son front contre le mien. Je n'étais pas la seule à respirer plus fort que d'habitude. Tu as été meilleur que moi à ce petit jet, finit-il par souffler. Quel jeu? Survivre. Toi, au moins, tu as fait des efforts. Tu t'es levé le matin, à essayer de te comporter normalement avec Charlie. Tu as suivi le canevas bien ordonné de ton existence. Moi, quand je ne partais pas en chasse, j'étais complètement bon à rien. Je ne pouvais pas être en compagnie des miens, de personne. À ma grande honte, je suis obligée d'avouer que je me suis plus ou moins roulée en boule en laissant le chagrin me balloter de toutes parts. C'était autrement plus minable qu'entendre des voix. Je fus immensément soulagée qu'il comprenne, que tout cela ait un sens à ses yeux. Au moins, il ne me considérait pas comme une démente. Il me regardait juste comme s'il m'aimait. Une voix, me corrigeai-je. Il s'esclaffa, me serra contre lui, et repartit en m'entraînant. Tu sais, avec ça, je me borne à te faire plaisir, annonça-t-il soudain en désignant le geste de la forêt devant nous, et une vaste masse pâle que je reconnus comme la maison. Ce qu'ils diront ne comptera pas. Ils sont aussi concernés que toi. Il haussa les épaules, indifférent, puis me fit franchir le seuil de la villa sombre et appuya sur un interrupteur. La pièce était telle que je me rappelais. Le piano, les divans blancs et l'immense escalier clair. Ni poussière ni drap de protection sur les meubles. Édouard héla chacun des quelaines sans pour autant élever la voix, sûr qu'il serait entendu. Soudain, Curly fut à côté de moi comme s'il y avait toujours été. « Bienvenue, Bella », me lança-t-il aimablement. « Que pouvons-nous pour toi ce matin ?»
Vu l'heure, j'imagine qu'il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie. J'aimerais parler à tout le monde en même temps, si ça vous convient. C'est important. Tout en m'expliquant, je ne pus me retenir de jeter un coup d'œil à Edward. Il arborait une expression critique mais résignée. Quand je me retournai vers Carlyle, je constatai que lui aussi dévisageait son fils. Naturellement, acquiesça-t-il. Installons-nous dans la pièce d'à côté. Nous précédant, il partit à travers le salon, allumant les lampes au fur et à mesure pour gagner la salle à manger. Là aussi, les murs étaient blancs et les plafonds élevés. Au milieu de la pièce, sous un lustre bas, se trouvait une table ovale entourée de 8 chaises. Carlyle en tira une et m'invita à m'asseoir. Je n'avais jamais vu les Cullen utiliser cet endroit. Inutile puisqu'ils ne mangeaient pas chez eux. Alors que je m'installai, je constatai que nous n'étions plus seuls. Esme avait suivi Edward. Derrière arriva la famille en file indienne. Carlyle s'assit à ma droite, Edward à ma gauche. Les autres se répartirent les sièges, restant en silence. Alice m'adressa un clin d'œil complice. Emmett et Jasper avaient l'air intrigués, et Rosalie me gratifia d'un sourire timide, que je lui retournai avec tout autant de réserve. Je n'étais pas encore habituée à un tel comportement de sa part. La parole est à toi, m'indiqua Carlyle avec un signe de tête. Je déglutis. Leur regard attentif me rendait nerveuse. Sous la table, Edward me prit la main, mais il contemplait les siens avec une férocité nouvelle. Bien. J'espère qu'Alice vous a tout raconté de ce qui s'est passé à Volterra. Je n'ai rien omis, me jura-t-elle. Et ce que j'ai confié en chemin aussi. Parfait. Alors nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Ils attendirent patiemment tandis que je rassemblais mes idées. Bref, j'ai un problème, repris-je. Alice a promis au Victory que je deviendrai l'une des vôtres. Il compte envoyer quelqu'un pour s'en assurer. Et je suis à peu près certaine que ce n'est pas une bonne nouvelle, et qu'il faudrait mieux l'éviter. Vous voici donc tous impliqués, et j'en suis désolée. Je détaillai un à un leurs visages magnifiques, gardant les plus beaux pour la fin. Les lèvres d'Edward étaient déformées par une grimace. Cependant, repris-je, si vous ne voulez pas de moi, je n'ai pas l'intention de m'imposer, quelle que soit la volonté d'Alice à ce sujet. Esme ouvrit la bouche, je l'arrêtai d'un geste. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous savez tout ce que je souhaite, et je suis persuadée que vous êtes également au courant de ce qu'en pense Edward. J'en conclus que la seule façon, juste, de nous décider est de voter. Si vous choisissez de ne pas m'accueillir, j'imagine que je retournerai seule en Italie. Il m'est impossible de les laisser approcher d'ici. J'ignorais le grondement sourd qui secouait le torse d'Edward. Sachant donc que quoi qu'il arrive, je ne vous mettrai pas en danger. Je vous demande de voter oui ou non à la proposition suivante. Puis-je devenir un vampire? Ce dernier mot m'arracha un demi-sourire. De la main, j'indiquai à Carlyle de commencer. 1 minute, intervint Edward. Je le toisai, mais il se contenta de lever un sourcil en resserrant sa prise autour de ma paume. Je tiens à ajouter quelque chose avant que vous prononciez. Je soupirai. Pour ce qui est du danger auquel fait allusion Bella, j'estime qu'il est inutile de s'angoisser outre mesure. Il s'anima, se pencha en avant et posa sa main libre sur la surface lisse de la table. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien que j'ai refusé la poignée de main d'Arrow à la fin de notre entretien. Ils n'ont pas pensé à tout, et je ne tenais pas à les mettre sur la voie. Il sourit l'air satisfait. Et, sans qu'il y ait Alice, aussi sceptique que moi, les Volturi sont beaucoup trop sûrs d'eux, non sans raison. Quand ils veulent retrouver une personne, cela ne leur est jamais très difficile. Tu te rappelles Némétrie, précisa-t-il à mon attention. Je frémis, ce qui prit pour un oui. Son talent est de mettre la main sur les gens, c'est pourquoi il le garde. Durant tout notre séjour là-bas, j'ai scanné le cerveau de chacun afin d'y déceler ce qui pourrait nous sauver. C'est comme ça que j'ai vu la façon dont fonctionnait le don de Démétrie. C'est un traqueur, un chasseur 1000 fois plus talentueux que l'était James. Ses aptitudes sont bien supérieures aux miennes et à ce qu'Arrow lui-même est capable de faire. Il attrape la saveur, je ne sais pas trop comment décrire ça, la teneur de l'esprit de sa proie, et il la suit. Ça marche sur des distances inimaginables. Sauf qu'après la petite expérience d'Arrow avec Bella, tu penses qu'il ne sera pas en état de me localiser, terminai-je à sa place? J'en suis sûre, se rengorgea-t-il. Il se repose entièrement sur ces sens-là. Quand il ne réussira pas avec toi, ils seront tous aveugles. En quoi cela résout-il le problème? C'est évident. Alice saura me prévenir de leur visite. Je te cacherai. Ils n'arriveront à rien, s'enthousiasma-t-il.
Ce sera comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Il échangea un ricanement complice avec Emmett. C'était insensé. Il n'empêche qu'ils te trouveront toi, le rappelai-je. Je sais me défendre. Génial le plan, s'exclama Emmett en rigolant. Les deux frères entrechoquèrent leurs poings, fiers comme des pans. Non, siffla soudain Rosalie. C'est hors de question, renchirai-je. Pas mal, approuva Jasper. Imbécile, maugréa Alice. Esmé se borda à fusiller d'art du regard. Je me redressai sur ma chaise, me concentrai. Il s'agissait de ma réunion, non d'un chien. Très bien, repris-je. Édouard vous a suggéré une alternative. Votons. Cette fois, je me tournai d'abord vers Édouard, autant d'être débarrassé de ses réticences absurdes. Veux-tu de moi dans ta famille? Pas comme ça, répliqua-t-il. Les prunelles dures et noires comme du charbon. Tu resteras humaine. Je hochai la tête en affichant une indifférence de femme d'affaires. Alice? Oui. Jasper? Oui, accepta-t-il gravement. Je fus un peu surprise car je n'avais pas été certaine d'obtenir son accord. Mais je me maîtrisai et poursuivis mon tour de table. Rosalie? Celle-ci hésita en mordillant ses lèvres parfaites. Non. Je ne réagis pas et tournai légèrement la tête pour continuer, mais elle leva la main. Laisse-moi m'expliquer, plaida-t-elle. Mon vote ne signifie pas que je répugne à t'accepter comme sœur. C'est juste que cela n'est pas la vie que je me serais choisie, et j'aurais aimé que quelqu'un ait pu me l'épargner. J'opinai lentement, fis signe à Emmett. Pour sûr, s'exclama-t-il. On trouvera bien une autre occasion de flanquer une trempe à ce Démétrie. J'accueillis cette opinion avec une moue désapprobatrice, puis indiqua à Esmé de se prononcer. C'est oui, Bella, naturellement. Je te considère déjà comme un membre de la famille. Merci, murmurai-je en pivotant vers Caroline. J'étais nerveuse tout à coup, regrettant de ne pas lui avoir demandé de se prononcer le premier. J'étais certaine que sa voix était celle qui comptait le plus, quelle que soit la majorité exprimée. Il ne me regardait pas. Édouard, dit-il. Non, gronda ce dernier, mâchoire serrée, lèvres retroussées sur ses dents. C'est la seule solution sensée, insista son père. Tu as décidé de ne pas vivre sans elle, et cela ne me laisse pas le choix. Édouard lâcha ma main, se leva brutalement et sortit à grands pas de la pièce sans cesser de grommeler. Tu as deviné ma réponse, Bella, soupira Caroline. Merci, marmonnai-je, tourné dans la direction qu'avait prise Édouard. Un fracas assourdissant retentit dans le salon. Je tressaillis. C'est tout ce dont j'avais besoin de savoir, m'empressai-je de conclure, ému jusqu'aux larmes. Merci à vous, merci de vouloir me garder. Sachez que je ressens exactement la même chose pour vous. En un instant, Esmé fut à mes côtés, m'enlaçant dans ses bras froids. Très chère Bella, souffla-t-elle. Je l'embrassai moi aussi. Du coin de l'œil, je vis Rosalie qui baissait la tête. Et je me rendis compte que mes paroles pouvaient être interprétées des deux manières différentes. Bon, Alice, décrétai-je ensuite, où souhaites-tu que nous nous installions? La jeune femme me contempla les yeux agrandis de terreur. Non, 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 rugit Édouard, en revenant à fond de train dans la salle à manger. Il se planta devant moi, comme j'eus eu le temps de scier, me dominant de toute sa taille, le visage tordu par la fureur. Tu es folle, murmura-t-il. As-tu complètement perdu l'esprit? Je reculai les mains sur les oreilles. Marmonna Alice. Bella, je ne pense pas être déjà prête pour ça. Il faut que je me prépare. Tu as promis, lui lançai-je en cédant la colère à mon tour. Je sais, mais sérieusement, Bella, je n'ai pas la moindre idée de la façon de ne pas te tuer. Tu en es capable, j'ai confiance en toi. Édouard gronda. Sa sœur sauta la tête, paniquée. Caroline, appelai-je. Édouard attrapa mon menton d'une main et me força à le regarder tandis qu'il arrêtait son père de l'autre. Je suis à même de le faire, répondit Caroline en l'ignorant. Quel dommage que je ne puisse pas voir son expression. Il n'y aurait aucun risque que je perde le contrôle. Bien, marmottai-je, le mot déformé par la poigne d'Édouard. Un instant, s'interposa celui-ci. Il n'y a aucune raison de se mettre tout de suite. Et il n'y en a aucune de retarder les choses non plus, avouai-je. Pour ce qui me concerne, j'en vois plusieurs. Ça ne m'étonne pas, crachai-je. Et maintenant, lâche-moi. Il me libéra ma figure et croisa les bras sur la poitrine. Dans environ 3 heures, railla-t-il, Charlie sera ici te cherchant. Et il est bien capable de débarquer avec toute son escouade. Ce qui ne fait jamais que 3 guindans, rétorquai-je en fronçant les sourcils néanmoins. C'était toujours le plus facile. Charlie, René et maintenant Jacob, ce que j'allais perdre.
ce que j'allais blesser. J'aurais aimé être la seule à souffrir, mais je savais que ce n'était pas possible. En même temps, je leur nuisais plus en restant humaine. Ma proximité soumettait Charlie à des dangers constants. C'était encore pire pour Jake, puisque j'attirais ses ennemis héréditaires sur les terres qu'il se sentait obligé de défendre. Quant à René, je ne pouvais même pas risquer une visite à ma propre mère, de peur d'entraîner mes mortels problèmes avec moi. J'étais un aimant à danger. J'avais accepté cette fatalité depuis longtemps. J'avais conscience qu'il me fallait prendre de moi tout en protégeant ceux que j'aimais, même si cela signifiait ne pas être avec eux. C'était à moi d'être forte pour tous. Dans l'intérêt général, la discrétion s'impose, gronda Édouard. Ses dents étaient toujours serrées, mais il parlait à son père à présent. Je suggère que nous remettions cette conversation à plus tard, au moins jusqu'à ce que Bella passe son bac et quitte la maison de Charlie. C'est une requête raisonnable, Bella, commenta Carlyle. Je songeais à la réaction de Charlie s'il se réveillait pour découvrir mon lit vide. Après tout, la vie ne l'avait pas épargné ces derniers temps, entre le décès de Harry la semaine précédente, puis ma disparition inexpliquée. Il ne méritait pas ça, juste un peu plus de temps. La fin de l'année scolaire n'était plus si loin. Je vais y réfléchir, décrétai-je avec une moue. Je te ramène, annonça Édouard en se détendant aussitôt, juste au cas où Charlie se lèverait tôt. Après le bac, lança Jacques Carlyle, tu as ma parole. Inspirant un bon coup, je souris et tournai vers Édouard. Très bien, tu peux me raccompagner. Il l'entempéra à toute allure, peut-être pour éviter de donner à son père l'occasion de formuler d'autres promesses. Comme nous empruntâmes la sortie de derrière, je ne sais pas s'ils avaient cassé dans le salon. Ce fut un trajet silencieux. J'étais satisfaite de moi, presque triomphante, effrayée aussi, bien que je m'efforce de ne pas penser à cet aspect-là des choses. M'inquiéter de la douleur, physique ou émotionnelle, que je ressentirais ne servait à rien. Donc, je me l'interdis. Pas tant que ce ne serait pas absolument nécessaire. Quand nous arrivâmes chez moi, Édouard ne ralentit pas. Il escalada le mur et la fenêtre en un rien de temps, dénouant mes bras de son cou et me posa sur le lit. Je pensais avoir une assez bonne idée de ses cogitations, pourtant il arriva à me surprendre. Au lieu d'être en colère, il affichait un air calculateur. Il fit les 100 pas sans mot dire sous mes yeux, de plus en plus soupçonneux. Quoi que tu sois en train de comploter, la vertige, ça ne marchera pas. Chut, je réfléchis. Pfff, soupirai-je, en me laissant aller sur le lit et en tirant la couette sur ma tête. Je n'entendis aucun bruit, mais soudain, il fut à côté de moi, ôtant la couverture pour me regarder. Il repoussa une mèche de ma joue. Si ça ne t'embête pas, je préférerais que tu ne caches pas ton visage. Il m'a manqué plus que je ne suis capable de le supporter. Et maintenant, dis-moi quelque chose. Quoi? Si tu pouvais avoir ce que tu désires le plus au monde, n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait? Toi. Je te parle de quelque chose que tu n'as pas déjà, s'impatienta-t-il. Ne sachant trop où il voulait en venir, je préparai soigneusement ma réponse. Je trouvais une qui était à la fois vraie et impossible sans doute. Je voudrais que ce ne soit pas à Carlyle de s'en charger. Je voudrais que tu me transformes. Je guettais sa réaction, un peu anxieuse, craignant encore plus de fureur que celle dont il avait fait preuve chez lui. Étonnamment, il ne broncha pas, resta pensif. Quel prix serais-tu à payer pour ça? Finit-il par demander. Me désarçonna complètement. N'importe lequel, m'exclamai-je sans réfléchir. 5 ans, suggéra-t-il en plissant la bouche. Je fus partagée entre le dépit et l'horreur. Tu as dit n'importe lequel, me rappela-t-il. Oui, mais tu profiteras de ce délai pour trouver une façon de t'esquiver. Il faut que je batte le fer tant qu'il est chaud. Et puis, être humain est trop dangereux, pour moi en tout cas. Alors tout sauf ça. 3 ans, compta-t-il en plissant le front. Non. Ce sacrifice ne vaut donc rien à tes yeux? À quel point avais-je envie de devenir un vampire? Tout bien considéré, mieux fallait-il bluffer et ne pas lui montrer combien c'était important. Ça me laisserait une marge de manœuvre. 6 mois. Tu peux faire mieux, soupira-t-il en levant les yeux au ciel. 1 an alors, je n'irai pas plus loin. 2. Pas question. 19 ans, je devrais le supporter, mais il est exclu que je m'approche des 20. Si tu dois rester ado toute ta vie, alors moi aussi. Très bien, admit-il au bout d'une minute de réflexion. Oublions les détails. Si tu veux que je m'en charge, alors j'ai mis une condition. Laquelle? Ses yeux étaient très prudents. Quand il répondit, il s'exprima avec une lenteur délibérée. Épouse-moi d'abord.
Je le contemplais, attendant des explications. Rien ne va. Ok, soupirai-je. Suis-je censé rire? Tu m'offenses, Bella, bougonna-t-il. Je te demande de ta main et toi, tu prends ça pour une plaisanterie? Sois sérieux, Édouard. Je le suis à 100%, protesta-t-il en me vrillant d'un regard effectivement dénué d'humour. Arrête tes âneries, objectai-je en sentant la panique monter. Je n'ai que 18 ans. Et moi presque 110. Il est temps que je me range des voitures. Je me tournai vers la fenêtre obscure, tâchant de contenir mon angoisse avant qu'elle me trahisse. Écoute, repris-je, le mariage n'est pas franchement en tête de liste de mes priorités. Pour Charlie et René, ça a été une expérience plutôt fatale. Très intéressant cet adjectif. Tu m'as comprise. Ne me dis pas que tu as peur de t'engager, s'écria-t-il avec des accents incrédules. Je compris ce qu'il sous-entendait par là. Ce n'est pas ça, esquivai-je. C'est Renée qui m'inquiète. Elle a des préjugés plutôt ancrés sur ce qui est du mariage avant la trentaine. Elle préférerait que tu sois damnée à jamais plutôt que tu te maries, c'est ça? Ricana-t-il sans joie. Je n'y rigole pas. Bella, comment peux-tu comparer le degré d'engagement qu'impliquerait un mariage à la perte de ton âme? Si tu n'as pas le courage de m'épouser, alors... Très bien, l'interrompis-je. Et si je l'avais, ce cran? Si je te demandais de m'emmener à Las Vegas sur le champ, deviendrais-je pour autant vampire dans les 3 jours? Il sourit, et ses dents éclatantes étincelèrent dans la pénombre. Bien sûr, affirma-t-il en ne marchant pas dans mon coup de bluff. Ne bouge pas, je vais chercher la voiture. Nom d'une pipe, marmonnai-je. D'accord, je te donne 18 mois. Non, s'esclaffa-t-il. Je tiens à ma condition. Dans ce cas, je prierai Caroline de s'y coller après mon bac. Si c'est vraiment ce que tu veux. Il haussa les épaules et me gratifia d'un sourire absolument angélique. Tu es impossible, grommelai-je. Un vrai monstre. C'est pour ça que tu ne veux pas te marier avec moi? Je grognis. Il se pencha sur moi, et ses yeux de nuit se firent lave, réduisant de cendres ma détermination. S'il te plaît, Bella, chuchota-t-il. Un instant, j'oubliai de respirer. Quand je retrouvai mes sens, je m'empressai de secouer la tête afin de m'éclaircir les idées. Aurais-tu mieux accueilli ma demande si j'avais eu le temps d'acheter une bague? Non, pas de ça, criai-je presque. C'est malin, tu as réveillé Charles. Oups! Il faut que je me sauve. Mon cœur s'arrêta de battre et il me scruta un instant. Serait-ce infantile de ma part si je me cachais dans le placard? Bien sûr que non, chuchotai-je. Reste, je t'en supplie. Il sourit et s'évanouit. Furieux, je guettais dans le noir l'instant où Charlie débarquerait pour vérifier que tout allait bien. Édouard savait exactement ce qu'il faisait et j'étais prête à parier que sa feinte surprise participait du stratagème. Certes, il me restait l'option Carlyle, sauf que maintenant que j'avais une chance qu'Édouard procède en personne à ma transformation, j'en avais terriblement envie. Quel sale tricheur! On entrebâilla ma porte. Bonjour papa. Oh, salut Bella, répondait-il gêné. Je ne savais pas que tu étais réveillée. Si, j'attendais justement que tu te lèves pour prendre une douche. Je sautai du lit. Une seconde, lança-t-il en allumant. Je clignai des yeux aveuglés en évitant de regarder le placard. Parlons un peu d'abord, enchaîna-t-il. J'eus du mal à ne pas grimacer. J'avais oublié de demander une excuse à Alice. Tu es dans de sales draps, poursuivit-il. J'imagine que tu le sais. Oui. Ces 3 derniers jours, j'ai failli devenir dingue. Je suis rentrée de l'enterrement de Harry pour m'apercevoir que tu n'étais plus là. Jacob n'a rien pu dire, sinon que tu étais partie avec Alice Cullen, et qu'il pensait que tu avais des amis. Tu n'as pas laissé de numéro ou te joindre. J'ignorais où tu étais et quand ou si tu reviendrais. As-tu la moindre idée de... Il s'interrompit, respirant profondément. Donne-moi une seule raison valable pour que je ne t'expédie pas immédiatement à Jacksonville, termina-t-il. Je fulminai. Ainsi, il cherchait à m'intimider par des menaces. À ce jeu-là, nous serions deux. Je me rassis et m'enveloppai dans la couette comme si j'avais froid. De toute façon, je n'irai pas, répliquai-je. Dis donc, jeune fille, écoute, papa. J'endosse entièrement la responsabilité de mes actes, et tu as le droit de me punir autant de temps que tu voudras. Je ferai le ménage, la lessive et la vaisselle jusqu'à ce que tu estimes que j'ai appris ma leçon. Et tu es sans doute en droit de me jeter dehors. Pour autant, ne compte pas sur moi pour aller en Floride. Il devint écarlate et eut besoin de quelques bonnes inspirations avant de répondre. Daignerais-tu m'expliquer où tu étais passé? Zut. J'ai eu une urgence. Il souleva les sourcils, très impressionné par ma brillante défense. Soufflai-je. Je ne sais pas quoi te dire, papa. Pour l'essentiel, ce n'était qu'un malentendu.
Machin a dit, truc a dit, et le tout s'est emballé. Pas un mot. Bon. Figure-toi qu'Alice a raconté à Rosalie que j'avais sauté de la falaise. Je me débattais pour trouver quelque chose qui fût aussi près que possible de la vérité, histoire que mon inaptitude totale à mentir de manière convaincante ne zappe pas l'excuse que j'allais inventer. Mais avant que j'eue le temps de poursuivre, je compris à l'allure de Charlie qui n'était pas au courant de cet exploit. Flûte de flûte. Comme si je n'avais pas déjà suffisamment d'ennui. J'ai dû oublier de t'en parler, m'étranglai-je. Ce n'était rien. On s'amusait seulement avec Jack. Bref, Rosalie a vendu la mèche à Edward et il a été bouleversé. Sans le faire exprès, il a laissé entendre que j'avais essayé de me suicider, une bêtise de ce genre. Comme il ne répondait pas au téléphone, Alice m'a emmené à LA de façon à ce que je puisse m'expliquer de vive voix. Je croisais les doigts pour que la révélation involontaire de mon plongeon soit oubliée. Ils étaient figés. Es-tu en train de m'annoncer que tu as tenté de te tuer, Bella? Non, bien sûr que non. Rien d'aussi dramatique. C'était pour se marier avec Jake. En plongeant des falaises. Les gars de la pouche le font tout le temps. Le visage de Charlie passa du froid polaire à une fureur incandescente. Pourquoi cette inquiétude envers Edward, Cullen, aboya-t-il, alors qu'il t'a laissé tomber comme une vieille chaussette sans... Un autre malentendu, le coupai-je. Il est de retour, alors, s'empourpra-t-il. Je ne sais pas trop quels sont leurs plans. Il me semble qu'ils ont tous décidé de revenir ici. Une veine battait sur son front. Je t'interdis de l'approcher, Bella, compris? C'est un faucheton. Il ne te mérite pas. Je ne lui permettrai pas de te démolir une deuxième fois. Très bien, rétorquai-je sèchement. Ah, murmura-t-il en se balançant d'avant en arrière. Je pensais que tu serais plus réticente. Et tu as raison, répliqua-je en le toisant. Puisque c'est comme ça, je déménagerai. Je crus que les yeux allaient lui sortir de la tête. Le pourpre de son visage passa au mauve. Je craignis pour sa santé, sa résolution vacilla. Après tout, il n'était pas plus jeune que Harry. Écoute, papa, je n'ai pas envie de m'installer ailleurs, tempérai-je. Je t'adore. Je comprends que tu t'inquiètes, mais je te demande de me faire confiance. Tu vas juste devoir te calmer envers Edward si tu souhaites que je reste. La question est donc, veux-tu que je vive ou non avec toi? Tu es injuste, Bella. Tu sais bien ce que je veux. Alors sois sympa avec Edward parce qu'il sera là où je serai. J'avais asséné cela avec une conviction rare. Ma révélation fonctionnait toujours. Jamais sous mon toit, tourna Charles. Je n'ai pas l'intention de te poser d'autres ultimatums cette nuit. Enfin, ce matin. Réfléchis-y seulement pendant quelques jours, d'accord? Mais n'oublie pas qu'Edward et moi, c'est à prendre ou à laisser. Bella, pense-y, insistai-je. Et en attendant, voudrais-tu bien m'accorder un peu d'intimité? J'ai vraiment besoin d'une douche. Violet de fureur, il ne protesta pas plus avant cependant et quitta la pièce en claquant la porte derrière lui. Je l'entendis descendre les escaliers comme un éléphant. Je me débarrassai de ma couverture. Edward était déjà installé sur le rocking chair, comme s'il y avait été assis depuis le début de la conversation. Désolé, murmurai-je. Sa colère contre moi est légitime, chuchota-t-il. S'il te plaît, ne te brouille pas avec lui à cause de moi. Ne t'inquiète pas, soufflai-je en me rassemblant les affaires dont j'avais besoin pour me laver et des vêtements propres. Je ferai ce qu'il faut sans pousser le bouchon, à moins que tu sois en train de suggérer que je n'ai nul endroit où aller. J'écarquillai les yeux, l'air faussement alarmé. Tu serais prête à vivre dans une maison pleine de vampires? C'est sûrement l'endroit le plus sûr pour quelqu'un dans mon genre. De plus, ajoutai-je en riant, si Charlie me jette dehors, le délai du bac n'aura plus lieu d'être. Sa mâchoire se serra. Toujours aussi avide de tomber dans la damnation éternelle, hein. Tu sais que je ne crois pas à ces histoires. Vraiment? Non. Furibond, il me vrilla du regard, puis reprit la parole la première. Si tu pensais avoir perdu ton âme, alors à Volterra, tu aurais immédiatement saisi ce qui se passait au lieu de t'imaginer que nous étions morts tous les deux. Ce qui ne s'est pas produit puisque tu as marmonné qu'Earl il avait raison. Tu n'as pas renoncé à tout espoir, conclus-je triomphante. Pour une fois, je lui avais coupé la chic. Alors, enchaînai-je, continuons d'espérer ensemble. Même si ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Si tu restes, je n'ai pas besoin de paradis. Lentement, il se leva et vint prendre mon visage entre ses paumes, me forçant à plonger dans ses prunelles. À jamais, jura-t-il un peu chancelant. Je n'en demande pas plus. Sur ce, je me hissai sur la pointe des pieds, afin de poser mes lèvres sur les siennes.